je vais vous expliquer le pi sur 2 dont je parlais la dernière fois. Pour passer de x à y, où l'axe des x c'est par là et l'axe des y est par là, il faut faire une rotation de pi sur 2. Bien. C'est-à-dire 90 degrés. Alors, en x, nous avions un couple cos θ1, sin θ1. Ça, c'est pour le x. Pour le y, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir cos θ1 plus pi sur 2 sinus θ1 plus pi sur 2. Ça, c'est tout à fait logique, il n'y a pas de problème. Le pi sur 2 dont je parlais, c'était ça. C'était la rotation de pi sur 2 qui allait nous donner le y. Alors, pour le x, nous avions cos θ1 en écriant en colonne, sin θ1 en écriant en colonne, et cos θ1 plus pi sur 2 sinus θ1 plus pi sur 2. Or, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu que le cos θ1, il était là, le sin θ1, il était là, et en fait, le cos θ1 plus pi sur 2, c'était moins sinus θ1 et le sinus θ1 plus pi sur 2, c'était cosinus θ1. Bien. Nous pouvons le voir d'après la formule que nous avions trouvée. Cos θ1 cos θ1 sin θ1 moins sin θ1 cos θ1 fois cos pi sur 2 qui est égal à 0. Nous l'avons vu dans le tableau. Sinus pi sur 2 est égal à 1. Nous l'avons vu sur le tableau de départ. Ça allait nous donner le cos θ1 plus pi sur 2 sinus θ1 plus pi sur 2. Bien. Cos θ1 fois 0, c'est 0, donc cos θ1 fois 0 moins sin θ1 fois 1 est égal à cos θ1 plus pi sur 2.
on peut retrouver les angles sinus θ plus pi sur 2, etc., de la même manière. On n'a pas besoin de les apprendre, sinus pi moins x et je sais pas quoi. C'est sinus a plus b ou sinus a moins b. Alors, sinus θ1 plus pi sur 2, c'est tout simplement sinus θ1 fois 0 plus cosinus θ1 fois 1. Et ça, c'est égal à sinus θ1 plus pi sur 2. Évidemment, ça disparaît. Et il nous reste moins sinus θ1 et cosinus θ1. Moins sinus θ1 et cos θ1. C'est clair? Maintenant, nous allons passer à la tangente. La tangente, on ne l'a pas posée, on ne l'a pas définie de cette manière, elle est naturelle. Vous vous rappelez Thalès? Thalès, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Je ne vais pas vous dire OA sur OB, etc. Je vais vous dire le plus grand sur le plus petit. Ça, c'est 0. On prend deux droites qui se coupent. Et on prend deux droites parallèles. La plus grande sur la plus petite est égale à la grande sur la plus petite. C'est-à-dire G1 sur P1 est égal à G2 sur P2 en partant du zéro, de l'intersection, c'est-à-dire. C'est clair, ça c'est Thalès. Alors maintenant, nous allons voir le cercle trigonométrique pour voir la tangente. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cercle trigonométrique, la tangente. On l'appelle tangente, pourquoi? Parce qu'elle ne coupe qu'un seul point. Ici, elle coupe au point 0. Donc, elle est parallèle à l'axe des Y. Et ça, c'est θ1. Ce point, c'est... Tout ça, c'est tangente θ1, cette longueur. Ici, nous avons sinus. Et là, nous avons cosinus. Cette grandeur, c'est 1. Nous avons dit que c'était le cercle de rayon 1. Alors, je considère le haut jusqu'à ce point et le haut jusqu'à ce point. La plus grande, c'est tangente θ1. Sur la plus petite qui est sinus θ1, elles sont parallèles, est égale à la plus grande qui est 1 sur cosinus θ1 qui est la plus petite. Je fais passer le sinus en haut, alors tangente
θ1 est égal naturellement à sinus θ1 sur cosinus θ1. C'est de là que ça vient. Bien. Maintenant pour le delta. Si delta égale 0, on ne dit pas qu'il y a une seule racine moins b sur 2a. En fait, il y a toujours deux racines. x1 égale moins b plus racine de 0 qui est 0 sur 2a. Et x2 qui est égal à moins b moins racine de 0 qui est 0 sur 2a. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons tout simplement a facteur de x moins x1 x moins x2 est égal à x moins b sur 1 sur 2a, pardon, facteur de x moins b sur 2a est égal à 1 facteur de x moins par moins, ça fait plus b sur 2a au carré. C'est clair? Alors, si le delta est négatif, il n'y a pas de racine parce qu'on ne peut pas faire la racine. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine d'un nombre négatif. Il n'y a pas de racine d'un nombre négatif. Vous voulez voir pourquoi? C'est très simple. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de racine d'un nombre négatif. Supposons que je prenne une racine de moins b fois racine de moins b. C'est égal à racine. Normalement, c'est égal à moins b. Normalement. La racine au carré, ça donne le nombre qu'il y a en dessous. Or, racine de moins b fois racine de moins b, c'est racine de moins b fois moins b. Est égal à racine de moins par moins, ça fait plus, qui donne b. B positif, évidemment. Donc b égale à moins b, b égale à moins b, donc b égale 0. C'est le seul. Or 0 est positif ou nul. Il n'est pas négatif. Donc d'un côté je trouve moins b, ce qui est absurde. Et en plus, un autre argument, c'est que racine de moins b au carré est positif ou nul.
Parce que le carré, s'il est un signe moins, moins par moins, ça va donner plus. C'est clair? Voilà. Merci et au revoir.